dans cette troisième partie où nous allons vous parler de la guerre imminente qui est en train de se préparer contre le Rwanda. Ce n'est pas quelque chose où nous sommes en train de raconter des choses, mais c'est une réalité. Le Rwanda ne veut pas quitter le Congo. Le Rwanda a refusé toute voie de bon sens. Les États-Unis ont demandé à la RDC de ne pas envahir le Rwanda. C'est au mois de décembre. Et nous avons observé cette demande-là. Au 1er janvier, les troupes rwandaises devaient déjà quitter le sol congolais. Les troupes rwandaises, c'est-à-dire les unités de l'armée rwandaise qui sont venues en renfort aux Tutsis du M23 pour renforcer ces terroristes à continuer à occuper le territoire congolais. Nous avons maintenant l'option sur la table d'envahir le Rwanda par tous les moyens. Envahir le Rwanda, c'est-à-dire l'armée congolaise attaquer l'armée rwandaise par tous les moyens. La semaine dernière, nous avons même nous avons vu le président du Burundi dire à ses compatriotes que nous devons soutenir la RDC parce que ce qui se passe en RDC peut se passer ici chez nous. Si nous ne faisons rien, demain ça sera chez nous. J'ai beaucoup apprécié cette volonté manifeste du président Ndayishimiye qui est le seul président des pays limitrophes à être sincère avec nous. Tout le reste là, vous avez vu même le président angolais. C'est hier que sa félicitation est arrivée. C'est hier ou aujourd'hui? Je crois que c'est... Bon, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est entre hier et aujourd'hui. Le président du Congo-Brazzaville n'a même pas félicité. A envoyé les ministres des Affaires étrangères avec une lettre de félicitations. C'est quoi cette histoire-là? Ça lui coûte quoi d'entrer dans son compte Twitter? Parce qu'il a des gens qui travaillent là-bas. Il dit, Komagaga, félicitations au président élu de la République démocratique du Congo. C'était fini, non? Écrire la lettre, venir. C'est des jaloux, un vieux jaloux qui va bientôt couper la pipe. Comme ça, couper la pipe, hein? Mourir. Tous ces présidents qui sont en train de vouloir détruire le Congo, eux tous vont mourir. Les Kagame, les Museveni, les Sassou Nguesso, tous ces vieux-là. C'est déjà fini. Casser la pipe, hein? Ah, pas couper la pipe, oui, casser la pipe. Merci beaucoup. On peut encore rester avec le président centrafricain.
qui n'est pas, il ne sait même pas ce qu'il veut, celui-là. Touadéra, je ne sais même pas ce qu'il pense. Ah, il est déjà dépassé par les événements de son pays. Euh, la Tanzanie, cette dame-là, elle n'a jamais été élue. Elle est en train d'assumer l'intérim du président qui est mort, président Magufuli. Elle l'a remplacé. Elle n'a jamais été présidente elle-même. Il y a qui encore? Le président du Burundi est avec nous. Le Sud-Soudan, ça c'est vraiment des gens bizarres. Hein. Le président du Sud-Soudan, quand vous le regardez même comme ça, le président Salva Kiir, regardez comme ça, vous ne savez même pas c'est qui. Son visage déjà, vous regardez, vous ne savez pas trop bien qu'est-ce qu'il y a. Le président africain, ah, Kagame, lui, avec ses hommes, ils sont trop sûrs de détruire le Congo. Ah, je dis, mais... Vieux Paul, Keba, Baoko Sayo, Naibsata Lingala, Baibisa, Baoko Sayo, Omiko Saliboma, Congo, ils ont 90 fois, Rwanda n'a pas na Congo 90 fois. Toko Betama 90 fois. En d'autres termes, il y a 9 Congolais pour un seul Rwandais. Vous imaginez, 9 personnes autour de vous. Autour de Mikolo est comme 10. Nous sommes 120 millions, vous êtes 12 millions. Donc 10 Congolais pour un Rwandais. Même si tu es fort comment 10 personnes. En tout, nous sommes capables de détruire votre petit pays-là dans peu de temps. Attends, ma kofibo. Ayanke ba koto danger. Zakaria aloba yango. Bo pesaka ordre biso tout Congo mobimba to traverser. To sila na batouana. En peu de temps, l'affaire là est finie. Botika liboma. Botika liboma. Les Français, les Américains là vous trompent. Quand ça va barder, ils ne viendront pas. Vous savez, il faut qu'ils fassent décoller les avions de chez eux là-bas pour venir vous aider. Nous sommes à 10 minutes. Même 10 c'est trop. 5 minutes, nous sommes à Kigali. Un avion décolle de Kavumu ou l'aéroport de Goma. 5 minutes après le bombardement, c'est fini cette ville-là. Le temps qu'on vous envoie des avions de chasse là qui viendront vous aider, vous êtes déjà parti du pouvoir. Ne vous trompez pas. Vous n'êtes rien. Vous avez eu la chance dans le passé de jouer avec le Congo parce que vous aviez un de vous à la tête de ce pays. C'est comme ça que vous avez pensé que tout était permis, vous pouviez faire tout ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je sais que vous prenez les renseignements de ceux qui vous disent là, oh, bon, maintenant on a telle arme, on a tel ceci. Je vous dis que vous ne connaissez pas Tshisekedi. Vous ne savez même pas s'il y a des armes qui ne sont pas au Congo, qui sont quelque part, qui partiront de ces pays-là directement vers vous. Vous ne savez pas. Donc il faut vous méfier de cet homme. Il vous a bloqué, non? L'or rentre encore chez vous. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. À Betibino, Tina élection. Votre Katumbila, voilà comment il est devenu. Vous n'avez même pas des éléments qui peuvent vous dire que ce monsieur-là, il faut faire très attention. Quelqu'un qui a déjoué tous les plans de l'Occident. Et ça continue. Il continue à être là. Il est aimé de son peuple. Dieu est avec lui. Vous allez faire quoi? Vous ne ferez rien ici. Le peuple est dans une logique aujourd'hui de l'autodéfense.
les Ouazalènes que vous voyez là. Tous les pays. Les Ouazalènes sont là parce que c'est là où il y a la guerre. Osez aller au Katanga, vous aurez les Ouazalènes au Katanga. Venez au Kasaï, vous aurez les Ouazalènes au Kasaï. Allez dans les Congo central, les Congo centraliens vont être Ouazalènes. Donc, partout où vous allez tenter d'entrer, tous les peuples autochtones sont Ouazalènes. Ce sera difficile pour vous. Il vous sera difficile de réjamber contre ces aiguillons. Hmm. Hmm. Vous avez loyenge, loyenge, ça la bino. Beti ba whisky tout ça et comment on ça bino mutubo ça la déclaration. Venez au Congo. Qui vous empêche? Vous avez déjà conquis le Congo, non, avec Afdel. Mais revenez. Vos généraux là que vous nommez matin, midi, soir là, qui râlent là seulement chez vous au Rwanda, mais qui traversent, qui viennent au Congo. Oh non, moi on m'a nommé pour faire la guerre. Mais général, venez au Congo, prenez vos troupes là, entrez au Congo, Tashikia. Déjà les Ouazalènes sont méchants, ils vous attendent là-bas. Vos langues là seront coupées. Entrez, vos peaux là seront trouées. Les Ouazalènes là. C'est des gens qui ne sont pas comme les gens que vous avez utilisés dans le passé, à qui vous avez donné quelques billets de dollars, vous avez donné des femmes rwandaises, tout ça, vous avez conquis leur cœur. Les Ouazalendo, je vous informe, ils ne sont pas dans les femmes. Tels que tous les jeunes que vous voyez là, ils ne sont pas dans vos histoires là. Ils ne sont pas dans l'argent, ils ne sont pas dans la boisson. C'est une race que Dieu suscite au Congo pour finir votre affaire. Quand vous voyez Jules Moulumba parler là, vous sentez que c'est quelqu'un qui a quelque chose d'un peu de particulier. Ce gars-là, il me séduit. Quand il parle, il a une assurance telle que chaque mot qu'il sort de sa bouche, vous sentez qu'il est sûr de ce qu'il est en train de dire. Il est là. Entrez avec vos gardes, vos généraux que vous nommez. Vous avez nommé combien? Une cinquantaine de généraux ce dernier temps, avec des colonels et tout ça, majors. Prenez ces gens-là. Donnez-leur leurs unités qu'ils entrent avec ces unités-là au Congo. Chacun, je ne sais pas, 300 personnes, des bataillons, tout ça, qu'ils viennent au Congo. Parce que vous avez dit que la guerre ne sera pas au Rwanda, ça sera au Congo. Venez. Tashikia. Cette fois-ci, vous allez pleurer. Et ça sera trop tard. Il n'y a personne qui va entrer. Comme vous pensez que non, on va vous soutenir. Il n'y a personne qui va vous soutenir. Vous avez dit que vous avez l'expérience. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? C'est ce que Kagame me disait dans la vidéo que je vous ai montrée hier. Les gens qui étaient dans la salle en train seulement d'acclamer. Je dis, mais là, je regarde, c'est comme en Corée du Sud ou comment? Parce que c'est en Corée du Sud où, quand Kim Jong-un, le président là, quand il se... tout le monde acclame. Quand il fait... Eh, tiens! Là-bas, tout, ils acclament. Donc, Kagame était en train de parler devant le public là. Tout le monde est en train d'acclamer à tout moment. Je dis, mais vous êtes avertis. La grande guerre est à votre porte. Je répète, la grande guerre que vous avez toujours souhaitée est à votre porte. Comme ça, amenez
vos spécialistes, vos forces spéciales là, qu'ils entrent par Congo-Brazzaville, nous sommes déjà au courant. Brazza là, si on ramasse un seul militaire rwandais le long du Poul-Malebo, un seul militaire de morphologie rwandaise, on les ramasse le long du Poul-Malebo, c'est-à-dire depuis Kwamut. Je dis depuis Kwamut jusqu'à dépasser Mboudi là-bas, en bas là-bas. Tout le Poul-Malebo est en alerte depuis plus de 6 mois. Depuis que vous avez signé vos accords là. On surveille. Si les paroles du président Tshisekedi dernièrement, si un seul Congolais meurt, le Rwanda est attaqué. Donc si moi je dis maintenant, si un seul militaire rwandais est ramassé le long du Poul-Malebo, le Congo-Brazzaville sera attaqué dans les minutes qui suivent. Soyez, Denis Sassou Nguesso, soyez prêts avec votre armée. Soyez prêts avec votre armée. Si on voit un militaire rwandais, parce que vous avez signé des accords, vous avez fait semblant, votre ministre là, l'albinos là, est venu au Congo, Kinshasa, faire diversion et tout ça. Ok. Mais si on trouve un seul militaire, ici on l'attrape, on le présente à la presse, sachez que le Congo-Brazzaville sera frappé jusqu'à ce que toute la dynastie Sassou va disparaître. On va avoir un nouveau président au Congo-Brazzaville. Ce que je vous dis là, si vous pensez que je suis en train de parler en l'air, c'est votre affaire. Si le crocodile vous dit Ngolo ou Mungusu est malade, croyez-le. Avec Dieu, nous vaincrons.